Salut et moi Kéo avec un sourire d'accueil pour me souhaiter bienvenue sur cette chaîne là. Titanic c'était un bateau qui était plus gros dans l'époque 1912 dans le 20e siècle. Avant, pas de jamais un bateau qui était construit dans Grossel, dans la gel, dans l'hôtel et dans quantité de tonnes qui était pesé. Et pas de jamais un bateau qui était plus belle qui était construit avant. Et après, bien qu'il y ait un bateau qui est plus belle et plus luxueux, on peut jamais un bateau qui est plus gros et même égal avec lui. Ça a été un record comme bateau qui est plus grand dans toute l'humanité. Il était comme une merveille mondiale et une histoire inoubliable. Il était fabriqué dans une compagnie en Irlande qui c'est Watt Style Line qui était gagné en tête comme PDG Joseph Bruce. Et le plan était tracé par deux excellents architectes à l'époque qui c'est Alexander Bongomi et Thomas Andrews. Le bateau était tellement grand, il te mettait tout le monde en confiance, que jamais un bateau comme ça ne peut jamais couler. Et le directeur Joseph Bruce était censé être confortable, il t'a fait une déclaration qui était dépassée. Il t'a dit, même bon Dieu pas qu'à plonger le bateau ça. Mais c'est bien dommage, ça va pas passer, le directeur a été prévoir. Le bateau a été arrivé plonger depuis son premier voyage. C'était juste un voyage pour inaugurer immense bateau ça. Restez connectés, pas débrancher parce que dans la vidéo ça, nous allons découvrir une histoire qui est vraiment tragique, qui dépend de Titanic. Mais avant de commencer, ma force, j'ai cliqué sur ce pouce gris qui est en bas de la vidéo sur mes sujets et abonnez-vous à la chaîne là si vous faire ça. Et activez cette cloche de notification pour YouTube toujours avertir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur la chaîne là. En 1907, PDG Joseph Bruce a interpellé deux anciens architectes en parlant de Thomas Andrews et Alexander Bongomi. C'était deux meilleurs architectes dans l'époque là. Le bateau a commencé à construire en 1909, soit après 2 ans après préparation. PDG Joseph Bruce a eu l'intention de faire parler de compagnie qui c'est Watt Style Line et pour être classé comme meilleure compagnie maritime à travers le monde. Et pour raison ça, il a mis environ 3000 personnes qui travaillent pour construire le bateau. Les gens doivent travailler à 6h du matin et après la guerre à 6h de l'après-midi. Ils doivent travailler de lundi au vendredi et les gens ont un salaire de 2 € par semaine. Il n'est pas petit pour vous, mais c'était un meilleur salaire à l'époque. Joseph Bruce pas décidé ralenti, il pas même respecté jour congé. Il était plutôt payé chaque employé 2 fois la valeur salaire à chaque fois qu'il y a jour congé. Mais malgré toute précipitation, le travail a duré environ 26 mois. Le bateau a décollé le 10 avril 1912 et environ 100 millions de personnes étaient déplacées pour assister à gros événements. Dans le moment de déplacement du bateau, plusieurs journalistes ont posé directement la question en parlant de Joseph Bruce. Et une question remarquable qui a été posée, c'est que combien de bateaux de sauvetage ont gagné dans le bateau pour environ 2200 passagers. Et d'après le principe là, un bateau qui portait plus que 2000 passagers est supposé gagner environ 60 bateaux de sauvetage. Et le capitaine Edouard était tellement quoi dans le bateau, il a réduit la quantité de bateaux de sauvetage là à 48. Et le directeur Joseph Bruce, qui était encore plus quoi dans le bateau, a réduit le bateau de sauvetage là à 20. Il a même déclaré qu'un bateau de confiance dans le bateau par là, le sauvetage semblait inutile dans le bateau. Il quitte c'est seulement parce qu'elle voulait respecter les règles et principes qui sont établis dans le monde voie maritime. Mais elle n'a pas aucune intention que le bateau là arrive plonger. Et les canaux de sauvetage, monsieur? Nous avons respecté la réglementation en vigueur en Grande-Bretagne, mais croyez-moi, nous avons là le navire le plus beau, le plus grand et techniquement le plus parfait qui se puisse imaginer. Alors, les canaux de sauvetage seront inutiles. Joseph Bruce a eu une précipitation qui était dépassée. Il a fait augmenter la vitesse du bateau à chaque moment parce qu'il voulait arriver un jour avant la date qu'il était prévu pour le bateau arriver en New York. C'est raison ça qui fait que charbon dépassé et même arrivé brûler à côté du bateau. Et mauvaise chance pour eux, c'est exactement côté bateau à brûler qui t'a frappé dans l'iceberg là. D'après le journaliste Sena Moloney, le bateau était trop grand pour te faiblir devant l'iceberg là, disons devant le morceau de glace là. Le journaliste a fait plus que 30 ans à faire analyse sur l'événement. Et d'après l'investigation, il a découvert que le bateau était un trou à côté à cause des effets qui étaient trop dépassés. Et là, il faut venir dans morceau de glace là, tout a venu ouvrir et le bateau a commencé à prendre de l'eau juste à plonger. Mais avant le bateau à plonger, il était fait en 2 morceaux sous de l'eau. C'est une question qui m'était cherchée en doute, mais c'est en réalité. Et le personnage a arrivé à confirmer ça en 1980, soit après 68 ans. Le personnage a le Wilf, il était gagné seulement 12 ans, les parents ont acheté un billet familial pour quitter l'Angleterre pour rentrer aux États-Unis, à New York. C'était destination bateau. Au revoir Angleterre. Wilf raconte le moment où il était passé dans le bateau parfaitement bien, mais il a fait ça juste quand il a 80 ans. Et le moment pour qui ça il a gardé toute l'histoire en secret, il fait connaître que c'est parce qu'il était senti pas bien pour te raconter l'histoire pendant tout le temps qui passait. Parce qu'après l'événement, il était orphelin. Tous les parents étaient arrivés à mourir. C'est ça lui-même qui était arrivé sauver dans un bateau de sauvetage. Quelques jours avant le bateau à plonger, le capitaine a recevoir 5 lettres de négatives. Le capitaine a annoncé Joseph Bruce. Il était révisé faire demi-tour, mais au contraire, il était passé l'ordre pour ajouter dans la vitesse du bateau parce qu'il était remarqué que le bateau a marché trop lent.
Chance pour Joseph Brice, il est arrivé sauvé, mais plutôt il était mort depuis dans le bateau parce que c'est le premier milliardaire qui est devenu pauvre et qui mourit tant qu'on ne vaut rien. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier de quitter un like sur la vidéo sur Terremel et abonnez à la chaîne si vous faire ça pour être connecté et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous sur la chaîne. Je quitte là, même pour maintenant croiser dans la prochaine vidéo sur la même chaîne qui c'est Voyager avec. Bye.